Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je veux croire que chacun se porte très bien. Nous sommes au dernier mois de l'année et je crois fermement que par la grâce de Dieu, nous terminerons cette année en beauté au nom de Jésus. Nous allons méditer ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, 31 à 34, et puis nous irons au verset 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. De quel côté seras-tu? Voilà la question à laquelle chacun de nous est appelé à répondre ce matin. De quel côté seras-tu? Vous voyez, frères et sœurs, ici-bas, il y a la possibilité de changer de place lorsque là où nous sommes ne nous plaît pas. Quand vous allez à l'église, par exemple, vous pouvez vous asseoir à un endroit et si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez quitter, aller prendre une autre place. Vous allez à une manifestation, on peut vous installer à un endroit, mais vous avez toujours la possibilité de changer de place. Mais il existe un endroit, un lieu où il est impossible de changer de place. Et le Seigneur, en nous parlant ici du jugement dernier, il utilise deux images fortes. Ceux qui seront à la gauche et ceux qui seront à la droite, ou ceux qu'il appelle les boucs et ceux qu'il appelle les brebis. Voilà les deux images. Et au ciel, au jour du jugement, le Seigneur dit, ceux qui seront à gauche se retrouveront en enfer. Et ceux qui se retrouveront à droite, il les appelle les bénis de Dieu. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. En réfléchissant à ces versets, je me suis posé la question suivante. Pourquoi le Seigneur a utilisé l'image de bouc et de brebis? Ceux qui seront à la gauche, ils sont considérés comme des boucs. Pourquoi on ne les appelle pas brebis? Si vous avez eu l'occasion d'élever les boucs, vous pouvez un peu comprendre ce que Jésus veut dire. Un bouc est un animal têtu. Têtu, difficile de diriger un bouc. Et le bouc également, c'est un animal impudique. Il grimpe sur tout. Très impudique le bouc. Et par-dessus tout, il sent mauvais le bouc. Quand un bouc passe devant vous, l'odeur qui se dégage, elle est insupportable. Et Jésus compare ici ceux qui seront à sa gauche à des boucs. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont un comportement contraire à la parole de Dieu, qui n'acceptent pas que le Seigneur les conduise. Qui n'acceptent pas être dirigés par Dieu, qui rejettent les commandements de Dieu et qui vivent dans les orgies, dans l'impudicité, dans le péché. Ils sentent mauvais parce que le péché sent mauvais. Et c'est ceux-là qui se retrouveront à sa gauche. Et je voudrais que nous retenions deux vérités ce matin. La première vérité est la suivante. Si jamais quelqu'un meurt
étant bouc, sache qu'il ne pourra plus jamais se retrouver à droite. Impossible. Il n'y a pas possibilité après la mort de changer de place. Si ton comportement est semblable à un comportement de bouc et que tu meurs en étant bouc, ou bien la trompette sonne te trouvant dans un comportement comme un bouc, sache qu'il est impossible, quelles que soient les prières que les gens vont faire, cela ne te changera pas de place. Quand nous assistons souvent aux obsèques, aux cérémonies d'enterrement, on dit beaucoup de choses sur celui qui est décédé. On dit beaucoup de choses. Mais sachez que nos prières, nos souhaits en ce moment ne pourront pas changer la place à cette personne. Si elle s'est retrouvée à la gauche, c'est une place irréversible. Et si tu te trouves à la droite, alléluia, tu es un béni de Dieu. C'est toi qui prendras possession du royaume de Dieu. Donc, retenez que si nous mourons bouc, avec un comportement d'un bouc, personne ne peut prier pour nous sur la terre et cela va changer notre place au ciel. Impossible. C'est pendant que nous sommes vivants que nous allons préparer la place où nous voulons être. Si tu veux être à la gauche, tu perds. Ça, rejette la parole de Dieu. Vis comme cela te plaît. Tu te retrouveras à la gauche. Mais si tu veux te retrouver à la droite, tu perds. C'est pendant que tu es vivant que tu vas prendre les dispositions en donnant ta vie à Jésus, en marchant conformément à la parole de Dieu pour te retrouver à la droite. Deuxième vérité. Vous savez que dans un même troupeau, on peut avoir et des boucs et des brebis. Et ça, je voudrais m'adresser à tous ceux qui se proclament enfants de Dieu. Dans un même troupeau, je reprends, on peut trouver des boucs et des brebis. Mais, il y a un jour où la séparation sera nette. Le verset dit, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Tu peux te cacher au milieu des brebis et tu continues à t'appeler chrétien, tu continues à t'appeler serviteur de Dieu et tu as un comportement de bouc, tu vis dans le péché. Le jour vient, tu peux tromper les hommes, tu peux tromper tout le monde, mais le jour vient où il aura la séparation nette. Le berger séparera les boucs d'avec les brebis. Et où te retrouveras-tu? De quel côté seras-tu? Frères et sœurs, je voudrais qu'au cours de cette semaine, chacun puisse analyser sa vie. Si la trompette sonnait maintenant, ou bien si le Seigneur nous rappelait à lui, où nous trouverons-nous? Où seras-tu? Où serai-je? À la droite du Père ou à la gauche du Père? Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire un bon choix afin de nous retrouver à la droite du Père. Voilà le souhait de mon cœur. Voilà ce que je désire pour moi et que je désire pour toi. Que le Seigneur nous aide. De quel côté seras-tu? Es-tu une brebis ou bien tu es un bouc qui s'est dissimulé au sein du troupeau? Il est temps que tu puisses changer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, il y a possibilité de changer. Et si tu ne changes pas, demain, il te sera impossible de changer de place. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous aide à travailler de manière à nous retrouver à la droite du Père un jour. Et il dira, les bénis de Dieu, entrez dans la possession qui vous a été réservée depuis la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom. Tu résous mes problèmes, ô Dieu éternel. Tu restes à mes côtés, tu es ma sentinelle. Tu prends soin de ma vie, tu es nickel. De tes yeux, je suis